Tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau JT de la crypto et ça me fait extrêmement plaisir de vous reparler en direct, d'être de nouveau en live avec vous. Vous le savez, je reviens de vacances et on revient en force avec énormément de choses à dire aujourd'hui. Une première partie, analyse technique du marché. Bitcoin, Ethereum, et on fera le tour du marché avec beaucoup d'alt à analyser, en plus de ce qu'on vous a d'ores et déjà partagé dans le Discord. Dans un deuxième temps, on fera un retour et un débrief sur les annonces de la Fed d'hier soir, et ensuite, on passera directement de manière transitoire vers une analyse macroéconomique et sur la bourse, puisqu'on verra qu'il y a quelques petites choses intéressantes à dire, évidemment en lien aussi avec les annonces de la Fed. Et dans une dernière partie de ce live et cette vidéo, on terminera avec des actualités, parce qu'il y en a pas mal en ce moment. En tout cas, je vous réitère mes vœux pour la nouvelle année. Voilà, je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous les souhaiter, donc bonne année à toutes et à tous. Je viens de rentrer en France, je suis rentré cette nuit. Donc là, c'est reparti, on repart sur un très gros rythme. Je vous en reparlerai plus tard, mais il va y avoir plein de nouveautés, donc restez connectés. Sinon, tout au long de ce live, je vous invite évidemment à poser vos questions, à commenter. Je ferai des petites pauses régulièrement pour répondre justement à vos questions et à vos commentaires. Et je vous invite bien évidemment à rejoindre le serveur Discord et à vous abonner. Vous avez de toute façon tous les liens en bio et en description. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec un premier point un petit peu global sur le marché crypto, un marché assez hétérogène sur cette journée-là. Ce qui va nous intéresser, ça va être surtout sur les 7 derniers jours, parce que on a un marché qui est un petit peu particulier. Alors globalement, il est haussier, même si on retrouve quand même une certaine hétérogénéité du côté des alts, avec certains qui ont fait des très grosses performances, comme Solana, et d'autres qui ont été davantage en difficulté, comme le HBAR. D'accord? Donc là encore, on retrouve un petit peu un marché qui va un peu dans tous les sens, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Bitcoin plus 2,25%, Ethereum qui prend plus 5%, même chose pour le BNB. On a retrouvé quand même des choses intéressantes. Bon, malgré ça, la volatilité reste relativement faible. On n'a pas un marché extraordinaire, on n'a pas énormément d'opportunités. Alors, à moyen terme, c'est un scénario que je vous ai déjà montré. On reste pour moi dans cette configuration, avec pour objectif de venir chercher les 17 000 $ et ensuite de retourner vers le bas du range, voire même venir chercher un nouveau bottom au cours de cette année 2023. D'accord? Ça, c'est un scénario que je vous ai déjà présenté. Moi, je suis toujours en position en swing sur ce trade, donc sur du short. Évidemment, j'ai déjà pris des profits. Évidemment, j'ai déjà remonté mon stop loss au prix d'entrée, mais je veux vraiment laisser ce trade ouvert avec pour objectif de venir chercher plus bas. À plus court terme, je vous ai présenté un scénario ce matin avec, sur du 30 minutes, l'objectif en tout cas d'un retour aux directions de cet order block, donc vers les 16 700 $, qui permettrait de faire un fake out, de piéger un certain nombre de stops et de prix d'entrée, donc d'absorber de la liquidité pour ensuite prolonger en fait cette belle tendance haussière qu'on voit juste ici, pour aller chercher justement cet objectif des 17 000 $. Donc là, vous voyez, les scénarios moyen terme et court terme, sont cohérents, rentrent en adéquation et se suivent. Donc évidemment, tout le plan et toutes les positions qui vont être prises en fonction de ces analyses vont en découler et vont en dépendre. Donc voilà un petit peu pour le moment. Alors évidemment, je ne vais pas prendre les positions sur les deux mêmes plateformes. Vous savez bien que j'utilise DYDX et Bybit pour pouvoir justement aussi, dans ce genre de situation, prendre des positions à court terme et à moyen terme. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. En tout cas, je précise bien que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je montre, ce n'est pas du conseil en investissement. Je vous partage uniquement mon avis, mes analyses et mes prises de position personnelles. En aucun cas, ça veut dire que je vous incite à faire de même. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Ensuite, du côté d'Ether, là, on va être globalement dans une situation similaire, avec à moyen terme l'objectif de venir chercher, comme pour Bitcoin, le haut du range, donc en direction des 1350 $, et avec pour objectif par la suite de revenir sur le bas de ce range en direction des 1000 $. Avec là aussi probablement la recherche d'un nouveau bottom au cours de l'année 2023. Ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo où j'évoquerai un petit peu mes différents scénarios pour l'année 2023 et qu'est-ce que j'attends du marché, en tout cas ce qu'on peut prévoir. Voilà, donc ça déjà c'est pour Bitcoin et Ethereum. Je vais répondre à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer sur le reste, notamment en parlant des alts. En tout cas, bonsoir à tous et merci à tous ceux qui sont sur le live. Je vois qu'il y a un petit peu de monde déjà. Et bonne année à tous. Tu penses quoi du cycle du BTC qui ne suit pas le même schéma que le passé? Justement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo qui sortira tout simplement demain soir.
Donc je vous invite à venir vous abonner sur YouTube puisqu'elle sortira là-bas. Je t'ai envoyé un message pour organiser des games de poker, on pourrait faire une collab. Ouais, j'ai pas eu le temps de voir ça, Lorenzo, vu que j'étais en vacances, mais t'inquiète, je vais t'y répondre. Salut, tu peux analyser en Ethereum en H4, s'il te plaît. Bah voilà, c'est un peu la même analyse qu'en 12 heures, c'est-à-dire objectif 1350 dans un premier temps avant de repartir vers les 1100 $. Sinon, les amis, nous on copie simplement les meilleurs, mais force. Alors, copier bêtement une personne, même si cette personne est la meilleure, ça ne marchera pas sur le long terme, c'est pas suffisant. Sinon, ça serait trop facile. BTC à court terme, 16,6. Moi, oui, effectivement, je le vois redescendre vers les 16,7 avant les 17, puis ensuite les 16. Vous avez de toute façon mes scénarios complets dans le serveur Discord. Donc voilà, on va pouvoir continuer sur les alts. Je vais boire un petit coup d'eau rapidement, histoire de ne pas avoir la bouche trop desséchée et pouvoir vous parler de la meilleure des manières. Alors je précise que, en plus de là ce que je vous montre pendant le live, vous pouvez aller voir aussi dans le serveur Discord, hein, on vous partage énormément de contenu, énormément d'analyses, de prises de position qui peuvent vous être très intéressantes. Alors, je vais juste faire un petit point aussi sur les positions qu'on a déjà en cours, hein, puisque je vous ai partagé pas mal de contenu ces dernières semaines. Alors, pour ceux qui sont toujours dedans, on a ce gros short hein, sur le rune qui s'est très bien passé. Alors, je sais que certains d'entre vous sont sortis complètement ici. Personnellement, je suis sorti qu'à 50%, d'accord, au niveau des 1,26 $. Évidemment, j'ai aussi remonté mon stop loss au prix d'entrée, mais j'ai vraiment la volonté d'assister à un retracement plus important. Alors, peut-être que je n'attendrai pas jusqu'ici, mais au moins les 61% de Fibo qui seront pour moi une zone très importante. Donc là, on pourrait imaginer tout simplement une reprise de liquidité, donc avec cet order block au niveau des 1,39 $, donc venir faire ça, et repartir ensuite vers le bas pour venir chercher les 61% de Fibo. Donc là, si vous voulez, cette première partie de scénario, c'est validé. Et si on pouvait en enregistrer et en prévoir une deuxième, ça serait quelque chose comme ça. Alors du coup, ça pourrait s'arrêter ici, voire même ici. Globalement, voilà un petit peu à quoi je m'attends pour le rune. Donc, à la limite, voilà, s'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà sortis complètement de leur position ici, donc qui ont eu une position un petit peu de cette manière, ok, et bah vous pouvez très bien, si évidemment le marché respecte un petit peu nos scénarios, et bien vous repositionner un petit peu plus tard en short avec même objectif. Alors là, du coup, le stop loss sera un petit peu différent, ok, on resserrera pour avoir un meilleur RR. Mais on pourra venir chercher un TP1 ici, ok, et puis un TP2 sur les 61% de Fibo, comme je vous le disais. Et là, du coup, on a des RR très intéressants, avec potentiellement même le dernier niveau, où là, du coup, on ira chercher les 1,13$ et on aura un RR de 5,84$. Bon, voilà. En tout cas, c'est une idée. Personnellement, je suis toujours dans cette première position, d'accord, qui suit son cours et qui se passe évidemment très bien. Donc voilà, ensuite, on va parler du FTM. Vous avez été nombreux à me suivre sur cette position que je vous ai partagée dans le serveur Discord. Alors, une prise de position relativement risquée, d'accord, on a très bien rebondi sur cette zone et on a clairement la volonté de venir chercher toute cette liquidité qu'on a au-dessus de nous, donc en direction des 42 centimes. Alors évidemment, c'est un trade en swing. Évidemment, c'est un trade qui va prendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, mais c'est pour moi une prise de position qui peut être très intéressante. Maintenant, attention. On voit qu'on va quand même avoir un certain nombre de résistances intermédiaires. Si ici, arrivé au niveau de cette TL, le prix semble être en difficulté, alors il ne faudra pas hésiter à sortir complètement de la position, prendre ses profits et aller voir autre chose. Mais voilà, en tout cas, moi ce que je prévois de faire, si par contre on vient casser la TL, c'est vraiment de renforcer ma position pour ensuite aller chercher des bénéfices encore plus intéressants. Ensuite, on va parler du DOT, okay, sur lequel on s'est positionné cette semaine, enfin en tout cas en début de semaine. Alors le DOT, c'était une position, enfin il y avait deux positions en fait que je vous ai partagées. Une première en longue, donc qui s'est très bien passée, d'accord. En tout cas, on est toujours dedans. Personnellement, et je vous avais conseillé de le faire, ça pouvait être une bonne idée de prendre des profits ici sur cet order block, de remonter votre stop loss au prix d'entrée ou du moins de le repasser au-dessus du support, ok, pour vous protéger. Donc soit vraiment sur le support, soit sur le place SB qui joue, qu'on a au niveau des 4,40$, mais de prendre des profits. Et puis d'attendre de voir si le prix sera capable de venir chercher la prochaine résistance. Arrivé sur cette résistance, pour moi, il y aura un point de retournement intéressant. Alors attention, parce qu'il y a quand même cet order block ici qu'on pourrait venir chercher. C'est pour ça qu'on a mis un stop loss au-dessus, au cas où. Mais, et puis avec pour objectif voilà, de revenir chercher plus bas. Vous voyez que ça correspond là encore et ça reste cohérent avec les analyses Bitcoin et Ethereum qu'on a pu faire précédemment. Évidemment, on ne fait pas du n'importe quoi. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après on va pouvoir avancer sur le reste des alts.
Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, encore une fois, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Combien coûte ton VIP? 15 €. Tu peux analyser Solana. On va y venir. Attention, arnaque. Non, il n'y a pas d'arnaque. Paul, tout est normal, t'inquiète pas. Tu peux analyser Solana. Ouais, je vais analyser Solana, ne t'inquiète pas. EGLD, tu en penses quoi? On va en parler aussi, vous inquiétez pas. Ton avis sur S&P 500, on va en parler. Vous inquiétez pas, les gars. Aujourd'hui, on va faire un gros tour du marché. On va analyser plein de choses, donc je vais parler de tout. Vous inquiétez pas, laissez-moi le temps, regardez. Vous allez voir, on va faire vraiment un sacré tour du marché, que ce soit sur la crypto, mais aussi sur la partie plus macro, bourse, du coup avec le S&P 500. Donc voilà, si vous voulez rien louper, restez sur le live, continuez à liker, continuez à le partager, continuez à vous abonner, continuez à rejoindre le serveur Discord. Vous inquiétez pas, on va évoquer tous ces sujets-là, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Et vu que j'étais en vacances et que ça fait un moment que j'ai pas live, bah forcément, j'ai encore plus de choses à dire que d'habitude. Mon avis sur Shiba, shitcoin, pas intéressant. Donc voilà, on était sur le DOT, donc encore une fois, voilà, pour suivre un petit peu l'évolution des trades et comment on peut agir, réagir en fonction de l'évolution du prix, je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord pour ne rien louper. Du côté de GLD, même chose, alors là, pas même chose du tout, pardon, on est plutôt sur de l'attente, d'accord, c'est-à-dire que je vous avais proposé potentiellement de vous positionner une première fois à la cassure de ce pattern. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de venir chercher ce retournement. Ce retournement qui devrait nous permettre par la suite de venir chercher bien plus bas. Il faut savoir que EGLD, un petit peu comme Solana, c'est un alt qui a cassé énormément de gros supports daily, weekly, et du coup qui tombe un petit peu dans les enfers, si je puis dire, et du coup qui est perpétuellement en continuation baissière. Donc on a tout le temps des petites phases de retracement, mais moi dans ce genre de situation, je préfère quand même me positionner et trader selon la tendance, d'accord? Et éviter les trades contre tendance. Donc là, moi, je ne me suis pas positionné en long, même si c'était faisable. Et je vais vraiment chercher un point de retournement important pour ensuite aller chercher encore et encore plus bas, d'accord? On a un petit peu sensiblement la même chose sur le Solana. Alors là, exceptionnellement, je me suis positionné en long parce qu'on a eu des mouvements qui ont été très explosifs, d'accord? Position que je vous avais partagée dans le Discord. Mais même chose, je vais essayer d'identifier un point de retournement pour me positionner en short et aller chercher des targets pour moi là qui seront plutôt en direction des 5 $ pour Solana. D'accord, mais là, c'est vrai qu'on a eu vraiment une belle phase explosive. On avait bien identifié ce triangle qui a très bien cassé. Alors, dans un premier temps, ça a été un peu plus calme, mais très explosif par la suite. En tout cas, on s'est régalé. C'était aussi un trade que je vous ai partagé en analyse sur TikTok, sur Twitter, mais surtout dans le Discord. Donc voilà. Ensuite, du côté de ENS, eh bien, on vient de rentrer. Alors, c'était un trade que je vous avais partagé un petit peu plus tôt dans la semaine. C'est vrai que je m'attendais à un retracement ici un petit peu plus rapide, mais finalement, on ne l'a fait qu'aujourd'hui. Et on a très bien rebondi sur les 61% de Fibo. Ok, donc là, vous voyez cette impulsion haussière qui vient d'être retracée et sur laquelle on réagit parfaitement bien. Donc, le moment est selon moi idéal pour se positionner en longue. Maintenant, attention, ok, on voit quand même qu'on a le nuage d'Ishimoku au-dessus de nous. Donc, il faut être prudent. Mais pour moi, on devrait vraiment assister à un beau rebond de NS pour revenir chercher le top précédent au minimum et pourquoi pas aller chercher ce deuxième order block en direction des 12,50 $. Ok, donc là encore, je vous ferai un suivi dans le Discord pour vous accompagner. Attention, ok, on a mis un stop loss relativement serré parce que c'est vrai que voilà, si on casse les 61% de Fibo, on aura de grandes chances ensuite de venir chercher les 786 puis 100% de retracement. Donc voilà. Ensuite, on va parler du fil. Là aussi, une position que je vous ai partagée au début de la semaine. Alors là, une position qui se passe plutôt bien. D'accord. Alors, certains d'entre vous s'étaient positionnés très tôt ici sur ce point de retournement. D'accord. Moi, je me suis vraiment positionné à la cassure. J'ai vraiment attendu qu'on casse cette résistance et la TL pour rentrer. J'ai profité de ce pump ici pour prendre un tout petit peu de profit. Alors, ça a été vraiment léger, hein. J'ai pris 10% et j'ai remonté un petit peu mon stop loss. D'accord. Mais vraiment très légèrement. Et évidemment, là, je pense qu'on peut s'attendre à un pullback. D'accord? C'est-à-dire que je vois bien le prix revenir tester l'endroit de cassure, revenir s'appuyer sur ce support avant d'aller chercher plus haut. Donc pour ceux qui ont loupé le trade, il y aura probablement une deuxième chance. Et pour ceux qui veulent renforcer leur position, vous aurez aussi probablement la possibilité, selon moi. Maintenant, attention, évidemment, si on le voit, le prix qui plonge et qui traverse totalement le support, ça ne sert à rien de se repositionner ou de renforcer sa position. Ne soyez pas bêtes et restez attentifs. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais dire sur le marché. Après, évidemment, il y avait plein d'autres positions intéressantes que je vous avais partagées. Je vous invite à aller voir dans le Discord. Mes collègues Paul et Axel vous partagent aussi énormément de contenu
voilà, régulièrement dans le Discord pour vous accompagner, pour vous partager des prises de position. Donc, n'hésitez pas à aller voir encore une fois. Vous avez tous les liens dans la bio et dans la description, mais on vous fait vraiment un accompagnement, un suivi, des analyses très complètes pour que vous soyez pas perdu en fait et que vous puissiez prendre les meilleures positions possibles. Pourquoi tu ne dis pas quand tu sors de tes positions? Eh bien, je le dis, la plupart du temps, je le dis. Alors là, c'est vrai que vu que j'étais en vacances, je l'ai moins fait, mais généralement, voilà, je vous le dis, soit par message, soit dans les lives, mais aussi dans les live scalping. Donc ça, c'est vraiment pour les VIP sur le Discord. Je vous le dis aussi généralement, c'est pour ça que je vous fais des live scalping tous les jours. C'est l'histoire aussi de faire un point sur les positions en cours. Sex.io, je ne connais pas. Enfin, je connais uniquement de nom, mais je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas donner mon avis. J'ai pas vu ton analyse BTC si tu l'as déjà faite. Ouais, je l'ai déjà faite. Je t'invite à aller voir la rediffusion du live qui sortira juste après sur YouTube. Comme ça, tu pourras voir mon analyse. C'est pas trop dur de retirer sur Bybit après ces trades. Retirer en euros pour remettre sur un compte bancaire, tu veux dire, Romain? Vu l'acceptation des cryptos, du DCA, BTC et Ethereum. Oui, c'est exactement ce que je fais en ce moment, Mathias. Donc voilà, en tout cas, encore merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Pour ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à liker le live un maximum, ça me permettra à tout le monde de rejoindre. Donc voilà. Non, alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise Kraken à chaque fois pour mes retraits crypto. Donc j'envoie de l'exchange vers Kraken et comme ça après, tout se passe comme sur des roulettes. Après, je fais assez peu de retraits en euros. Donc voilà. Salut et meilleurs vœux, que penses-tu de la guéguerre entre les jumeaux Grayscale et tout? Meilleurs vœux à toi aussi, Fab. Qu'est-ce que je pense de cette guéguerre? Alors, de quelle guéguerre tu parles? Entre Grayscale et qui? Et la SEC, tu veux dire? Pourquoi Kraken? Parce que je trouve que c'est la meilleure. Je l'ai toujours utilisée, c'est très rapide, ça fonctionne bien, j'ai jamais eu de soucis. Le serveur Discord, c'est combien? Alors, une grosse majorité du serveur Discord est gratuite. Faut savoir que, voilà, si vous voulez apprendre gratuitement, il y a une grosse majorité du serveur qui est totalement gratuite. C'est si vraiment vous voulez aller plus loin, vous professionnaliser et aller en profondeur, là, c'est payant, c'est à peu près 15 € par mois. Crash à venir. Sur quoi, Fab? Tu vis comment si tu retires pas en euros tes gains? Alors, j'en retire, mais je le fais pas très souvent. Donc, j'ai pas une nécessité de le faire très régulièrement, c'est ça que je veux dire. Parce que ma société génère aussi un chiffre d'affaires avec d'autres activités, etc. Par exemple, les séances de coaching, voilà. Je travaille quand tu fais des live scalping, tu pourrais nous dire quand tu fermes tes positions. Ouais, je vais essayer de le refaire là, et maintenant que je suis rentré de vacances, je vais essayer de plus vous tenir au courant, vous inquiétez pas. Là, c'est vrai que c'était exceptionnel vu que j'étais à l'étranger, j'étais un peu moins sur mon PC. Donc voilà. En tout cas, continuez à bombarder les likes, les gars. Continuez à vous abonner, continuez à rejoindre le Discord, ça fait extrêmement plaisir. Les jumeaux fondateurs de Facebook ont monté un exchange et sont en guerre avec un autre mec qui pèse. Ah, j'en ai pas entendu parler, Fab. Enfin, je vois pas forcément de quoi tu parles. Mais je vais me renseigner. Tu penses qu'il faut commencer avec combien sur Bybit? Il n'y a pas de minimum, c'est vous qui décidez. Et déjà, je vous conseille de commencer avec de l'argent fictif pour apprendre, pour vous former. Et puis après, commencer avec des petites sommes. Comme ça, vous continuez à prendre de l'expérience, à vous améliorer et sans prendre trop de risques et sans dépenser ou potentiellement perdre trop d'argent. Donc ça peut être commencé avec 50 $, puis 100 $, puis 200, puis monter progressivement pour continuer à s'améliorer tout en améliorant et en optimisant votre méthode de trading au fur et à mesure du temps. J'ai 900 à miser, que penses-tu à très court terme sur BTC? Alors, je ne te conseille pas de mettre tes 900 à miser sur un seul trade, c'est beaucoup trop risqué et c'est pas du tout conseillé. Moi personnellement, j'attends que BTC redescende un petit peu avant de rentrer en longue, mais en aucun cas je te conseille de le faire. Je ne veux pas être responsable d'une potentielle perte ou d'un potentiel gain, mais en tout cas, ne mets pas tes 900 $ sur une seule et même position. Donc voilà. Ok, on va faire une petite transition désormais sur une partie un peu plus macroéconomique, sur une partie un petit peu plus bourse, si je puis dire. On va commencer par regarder le DXY. Alors le DXY, pardon, vous savez, je le regarde attentivement, tout le monde devrait le regarder attentivement, même si certains n'ont pas encore compris ça, parce que le DXY, c'est lui qui contrôle tout. D'accord? Alors DXY, il est dans une configuration un peu particulière, il nous fait des trucs bizarres. On a l'impression qu'il ne sait pas trop où il veut aller. Ok? Il avait plutôt bien réagi dans un premier temps sur son support, mais il galère un petit peu dessus. Alors, globalement, l'ensemble des marchés sont assez calmes. D'accord? Il n'y a pas énormément de mouvements depuis à peu près 3 semaines. Vous voyez, même presque un mois, depuis début décembre, c'est très très calme. C'est aussi dû au fait qu'on a eu beaucoup moins de catalyseurs macroéconomiques qui ont pu exciter les marchés. Les derniers ont été les résultats d'inflation aux États-Unis et du PIB. Mais c'est vrai que depuis ça, on a eu moins de choses. Et on voit que même
quand on a des annonces, quand on a des résultats, et ben, le marché ne réagit pas forcément énormément. Exemple, hier soir, on a eu des annonces de la Fed. Hier soir et tout au long de la journée. Ces annonces, elles ont eu très très peu d'impact. Alors, globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces annonces? Premièrement, la Fed a mis en garde un petit peu les banques américaines sur les activités liées aux crypto-monnaies en disant que c'était risqué, blablabla, blablabla. Le train-train habituel. Ok. Là où c'est plus intéressant, c'est que la Fed a annoncé que les taux d'intérêt directeurs allaient rester élevés pendant encore un moment. Donc certes, il y a eu un ralentissement de la hausse, mais la hausse n'est pas terminée. Et probablement, lorsqu'on aura une nouvelle décision de la Fed une nouvelle réunion de la Fed, on assistera probablement à une nouvelle hausse, même si cette hausse se ralentira. Et là, probablement, on aura du coup un dollar qui repartira beaucoup plus fort vers le haut, selon moi, vers les 110 $, et l'ensemble des autres marchés, dont les crypto-monnaies, qui repartiront vers le bas. D'accord? Ce ne sont que des suppositions, je vous en parlerai de toute façon dans la vidéo qui sortira demain soir sur YouTube, mais c'est en tout cas ce que je prévois pour l'année 2023, je rentrerai plus en détail avec les différentes phases. Voilà un petit peu déjà pour les annonces de la Fed. Il y a eu plein d'autres choses super intéressantes cette semaine, notamment du côté français avec une inflation là qui recule. Alors, c'est pas vraiment représentatif, je vous le dis à chaque fois. Attention avec ces résultats d'inflation parce que voilà, je suis encore allé faire mes courses tout à l'heure. Là, je viens de rentrer en France, j'étais à l'étranger pendant une semaine. En une semaine, les prix, ils avaient encore augmenté. La viande, tout ça, ça avait encore augmenté. Donc certes, l'inflation baisse, mais on a quand même une hausse du prix de l'énergie, une hausse du prix de l'alimentaire, donc c'est pas forcément très représentatif. Donc voilà, de toute façon, il faudra suivre la semaine prochaine. On aura les résultats d'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne qui là nous donneront une vision un petit peu plus globale et plus intéressante de la situation concrètement dans la zone euro et du coup de potentiellement comment va agir la BCE au fur et à mesure de cette année 2023. Maintenant, pour revenir un petit peu au marché, comme je vous le disais, si le DXY est amené à monter, évidemment les autres marchés vont redescendre. C'est le cas notamment du S&P 500, mais ça sera le cas aussi du Nasdaq. Et d'ailleurs, S&P 500 et Nasdaq, qui sont aussi un petit peu en difficulté en ce moment à cause de certaines entreprises comme Apple, comme Tesla, comme Facebook ou encore comme alors Meta un peu mieux en ce moment, mais ou encore comme Amazon qui sont en difficulté. Le problème, c'est que ces GAFAM, comme on les appelle, eh bien, soutiennent et encouragent généralement le prix des indices comme Nasdaq et S&P 500 vers le haut. Sauf que si on a une Fed qui hausse les taux d'intérêt, un dollar qui monte, et d'un autre côté des entreprises qui ont des capitalisations boursières qui chutent, ça risque d'être très compliqué pour Nasdaq et S&P 500. Sauf qu'on sait, Bitcoin est corrélé à S&P 500, un petit peu à Nasdaq, mais surtout à S&P 500. Et du coup, si ces actifs, si ces indices sont amenés à baisser, on devrait assister à une prolongation, encore une fois, baissière sur le Bitcoin. Sauf si, et je dis bien sauf si, mais là, évidemment, c'est ainsi donc une hypothèse, sauf si Bitcoin est capable, au cours de l'année 2023, de se décorréler des marchés financiers traditionnels, de prendre un élan haussier indépendant et d'aller chercher des choses intéressantes. Mais ça, ce ne sont que des suppositions et ça risque, et c'est probablement très très compliqué, surtout dans le contexte actuel, même si effectivement on a une démocratisation, une adoption à grande échelle qui grandit, on est quand même dans un contexte de bear market avec du coup moins d'argent, moins de développement, ou en tout cas un développement qui est beaucoup plus lent, et du coup certaines difficultés. Mêler à ça des affaires comme FTX qui ne sont pas terminées et qui vont durer dans le temps, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant, encore une fois, ça j'y reviendrai dans la vidéo de demain soir, où je rentrerai beaucoup plus en détail dans ces différents événements, et puis dans le déroulement des choses, selon moi, sur l'année 2023, même si évidemment, ça reste très très compliqué de prévoir tous ces genres de choses. Vous vous en doutez bien. Voilà, globalement, on va terminer du coup ce live et cette vidéo avec des petites actualités. Alors il y en a eu plein de très intéressantes. Je pense à l'Indonésie qui vont sortir leur propre exchange national. On voit quand même, comme je vous le disais à l'instant, une démocratisation, une adoption à grande échelle qui continue de se développer. D'accord, qui continue d'accélérer, même si ça se fait de manière un petit peu hétérogène, c'est quand même assez intéressant et c'est quand même plutôt bon signe. Parlons scalping et psychologie avec des leviers x20. Alors là, c'est pas l'objectif du live, ouais, mais on pourra en reparler ultérieurement ou même en fin de live si tu veux. Du coup, je voulais aussi vous partager, dans la continuité des actualités, quelques petites choses très intéressantes sur lesquelles je suis tombé ces derniers jours, et notamment sur les parts des marchés des exchanges, où on se rend compte que Binance atteint aujourd'hui les 75% de parts de marché. Alors, ça fait beaucoup. Alors, vous allez me dire, oui, après, il y a eu FTX qui a disparu, etc. Ça n'a pas forcément d'impact, parce qu'en fait, l'augmentation de parts de marché n'a pas forcément explosé
depuis la faillite de FTX. D'accord? Mais par contre, là où on peut se poser une question un petit peu plus importante, ça va être sur, le la potentielle concurrence que va pouvoir avoir Binance dans les années à venir. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un vrai écart qui se creuse entre eux et les différents exchanges, les différentes sociétés dans ce domaine-là. Même si je pense que tout ce qui va être DEX, donc tout ce qui va être décentralisé, va peu à peu prendre de plus en plus de place dans les parts de marché sur les exchanges. Mais bon, ça reste encore une fois des suppositions. Autre chose que je voulais vous partager cette fois-ci du côté d'Ether, vous le savez, il y a eu la mise à jour Ethereum, The Merge, qui fait que désormais Ethereum est passé en Proof of Stake, donc plus besoin de mineurs, mais besoin cette fois-ci de validateurs. Et bien ça y est, la blockchain Ethereum approche désormais des 500 000 validateurs, donc c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que la transition vers le Proof of Stake se déroule à merveille et fonctionne très très bien. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire aujourd'hui. Je vais clôturer la vidéo YouTube maintenant. Merci d'avoir regardé. Pour ceux qui sont sur le live, ne bougez pas, on va rester ensemble, on va continuer à discuter. Mais pour ceux qui regardaient la vidéo, merci beaucoup. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord et de vous abonner. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.